Mercredi 13 juillet, je viens de rentrer au bateau après 3 semaines de voyage au Mexique. J'avais vraiment besoin de prendre l'air, de changer un peu d'environnement et de revenir bien ressourcée pour bosser à fond sur le bateau. Je sentais que je commençais un peu à fatiguer. En fait, quand t'en as marre, que t'es fatigué et que tu bosses, t'es pas du tout productif, quoi. Alors vaut mieux partir une semaine et revenir recharger et être 10 fois plus productif que de rester et de s'efforcer à la tâche pour rien, quoi. Voilà, là le planning je l'ai fait du 13 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui au 20 juillet, c'est le jour où ma famille arrive. En tout, je me suis fixé 5 soudures à faire sous le niveau de l'eau dans la coque. Donc là, pour le moment, j'ai touché juste au pont. Ça y est, je m'attaque au dur sous le niveau de l'eau, donc là, faut vraiment pas se foirer. Mais qu'est-ce que je croyais? Je pensais découper 5 tôles et les souder toutes en une semaine. Ce qui est assez ambitieux pour moi, je pense, mais bon, au moins, ça va bien me déterre. Pour seulement une tôle, il y a d'abord l'étape de réflexion. Découper la zone perforée ou prendre un peu plus, là où la rouille a un peu creusé mais où il reste encore de la matière. Puis les étapes de découpe, de préparation des chanfreins. Enfin, aligner la tôle avec le bateau, puis faire les différentes passes de soudure. Voilà le petit planning. Et oui, je me fixe des objectifs, mais j'arrive pas toujours au bout. Des fois, ça me prend plus de temps que prévu. Alors là, ma vieille, en planifiant cette petite semaine, tu étais très loin du compte. Et moi, je m'occupe d'une petite galère, des choses qui peuvent arriver au chantier. Il y a déjà l'autre câble que j'ai de 110 volts qui a eu un court-circuit. On va refaire les prises et on va pouvoir avoir tous l'électricité en haut et en bas du bateau. Bisous! Bisous! Bisous Salut, les loulous! De retour au bateau, le van est juste à côté du ketch. Revenu de l'escapade au Mexique accompagnée de Mathilde, une voyageuse rencontrée sur le retour qui proposa d'aider quelques jours au chantier, j'ai retrouvé Paul, un ami de longue date rencontré la première fois aux Canaries, il y a presque 3 ans, à l'époque où je cherchais un bateau pour traverser l'Atlantique. On s'était revus pour diverses aventures, naviguer dans les Antilles françaises sur un voilier de 6 mètres, traverser la Colombie avec une belle bande de copains pour faire la chasse à l'émeraude. Lo quiere? Soltero! Voilà que nos chemins se croisaient de nouveau, sur un chantier naval entouré de voiliers qui ne flottent pas. On a découpé du métal. Oui! Tout ça, ça a pris en compte. Et ça a marqué. Là, il commence à être tard, il pleut, c'est chiant, on est fatigué de notre journée. On a beaucoup travaillé. Il est genre 17h, on a un marqueur qui ne marque pas. Et il pleut trop, du coup on n'a pas envie de sortir du bateau pour aller chercher un autre marqueur ou même les outils pour découper et tout. Autant reprendre demain matin tranquille quand il pleut pas. Demain, à quelle heure on va se lever, Paul? 5 heures pétantes. Ok, c'est dans la caméra. Paul va se mettre un ventilo dans le lit parce qu'il a laissé la fenêtre ouverte. Du coup, il veut faire sécher son drap. Alors c'est pas moi qui ai laissé la fenêtre ouverte, je pense que ça doit être Mathilde. Ah oui, Mathilde, qui dort dans le val, bien sûr. j'ai jamais touché à la fenêtre. Un acte de sabotage. Il y a pas mal de gens qui sont venus qui ont dormi dans le bateau ces derniers mois. Et qui dort dans le van alors? Mathilde dort dans le van, ouais. Plus les semaines passent, plus on a d'espace et de lits à proposer. Et quand il n'y a pas de lit disponible, les gens ramènent leur hamac et leur tente et ils se mettent partout autour en mettant tranquille. C'est rigolo. Hoy vamos a trabajar en el barco de Matías con los amigos. Entre les aléas du chantier et les intempéries, on n'avance jamais vraiment comme on l'avait prévu. Segunda Marina! Avant d'entamer les découpes, on passe une journée à aider Mathias sur son voilier, Ilang, un schooner de 50 pieds en acier qui est aussi en rénovation totale. Hola! Llevas 2 años y medio trabajando en este barco. 2 años estuve viajando por México, Ah, ok. disfrutando de la vida. Pero el barco sí está aquí hace casi 3 años. Esto aquí ya arenaron, dejaron todo. Mathias en est à la fin du processus. Il a terminé les soudures d'énormes tôles changées sur sa coque et a commencé à penser au nettoyage, à la peinture et au réarmement des meubles du bateau. Voir comment était Ilang au début du chantier et admirer son état actuel, la coque totalement refaite, c'est un super exemple pour garder la pêche sur mon chantier en me disant que ce que je fais, ça n'est pas qu'une folie, mais que c'est tout à fait réalisable. Commencer la journée? Ça va, nickel. Là, faut commencer, là, on va envoyer du sec On aujourd'hui. n'a toujours pas découpé le métal sous le niveau de l'eau, dans la coque. Paul, comme il n'a encore jamais utilisé la disqueuse, il va découper d'abord des plaques tranquilles sur le pont. Là,
Vas-y. ¿Dónde quieres cortar abajo? Prepara el drill Sí. y hacemos los huecos, así marco por fuera y ya. Vamos a utilizar el drill que compré con las donaciones de la gente para el proyecto. Agradecerle a la gente, gracias. Muchas gracias. Por tu habitación empieza a ser Un desmadre. desmadre. Así es bastante pequeño. Así. Mira, sentido horario. Nunca he hecho eso. Bueno, ¿estás listo para cortar? Voy a cortar adentro. Mathias va a cortar ese, ¿no? Du coup là j'ai fait mon 3e trou. Du coup là j'ai bientôt fini. Là je pense que je vais un peu plus vite, là je comprends un peu mieux la technique. Ah ouais, trop cool. Le premier c'est celui-là. Ouais. Le deuxième celui-là. Et le troisième, carrément. Bah là c'est cool, en tout cas ça avance bien aujourd'hui là avec l'intérieur et ici, c'est cool là. Avec Paul on va acheter des disques, des marqueurs, plein de trucs pour le bateau. Ça c'est le Rio Lycée. La ville infernale, pleine de bruit, de camions, de marchands. C'est juste de l'autre côté du pont où il y a les marinas. Je crois que c'est là. Il y avait un panneau. Bon là on cherche Carlos le soudeur. C'est parti. De lui récupérer des plaques de métal recyclées. Ça y est, j'ai 20 disques. Ça y est. 100 quetzals, 12 balles. Ah ouais, ça fait cher quand même. Ouais. Acá tenemos un problema, que Paul está demasiado cómodo. Pauvre Paul. Paul Comio, il ya desapareció en el safran. Sí, voy a dormir aquí, ya estoy empezando mi noche. Por favor no me molesta, no quiero ningún ruido. Que me... Aujourd'hui. Y'a que nous qui bossons dimanche, jour de Dieu. On va essayer d'enlever cette plaque. Vas-y Paul. Paul continue les découpes. Ça n'est parfois pas facile car les tôles sont soudées par points aux iloires, les barres structurelles du bateau. Donc même découpées, elles restent accrochées. Il y a un autre petit point de suture de l'autre côté, regarde, ça fait une genre de petit boule. là. Ouais. Ayant des iloires en L, c'est assez compliqué de mettre le disque là-dessous. Ah, il a pété là, le point de soudure. Donc on tente de découper les cordons soit par l'extérieur comme je l'avais fait à l'époque pour ma première tôle sur le pont, soit en tapant au burin et en tordant la tôle. On l'a fait. Ouais. Et moi, pendant ce temps, je pense à ce que je vais vouloir changer dans le fond des cales. Et là, ça a l'air bien. Ah. Putain. Et là, l'angoisse s'installe petit à petit. J'ai à peine posé le marteau dessus, ça a fait un trou. T'as vu? J'avoue là c'est bien trouvé tout ça. Ouais. Faut pas faire dans les petits détails, là je pense Voilà, que je vais faut faire virer, comme le bateau de Mathias. Putain, ça me stresse un peu, mais Ça veut dire sortir une grosse plaque et bah ouais, couper une grosse plaque. je vais découper genre de là où c'est rouillé, genre de là à là, tac, jusque là où c'est bon quoi. Faire la même chose de l'autre côté. D'accord, donc ce serait une autre grosse plaque du coup. Bah ouais, j'ai pas le choix. Là, c'est en train de prendre un tournant décisif dans le bateau. Non, messieurs et mesdames, je ne vais pas abandonner le projet. Je vais juste refaire un bateau neuf des pieds à la tête. Là, je crois que je vais devoir demander des sponsors métal. Là. C'est ouf. Là, je crois qu'il y en a pour 300 $ de métal. Ah ouais, là tu mets carrément une grosse plaque Ouais, entière une là. grosse plaque, ouais. Ouah. Alors comment c'est les impressions Justine là, toi qui viens de découvrir qu'il va falloir mettre une grosse plaque là, comment tu le sens? Bah, c'était un peu ce que j'avais peur, je m'étais dit non tranquille, je sable juste le fond des cales et en fait non. Mais tu vas me dire au final, entre payer 700 $ pour sabler le fond des cales et payer 300 $ une grosse plaque et la souder, au final c'est même plus rentable. Ouais c'est mieux au final ouais. Non je pense que ça le fait quoi, ça Je prendra pense que je vais arriver jusqu'au bout. Ben oui, mais c'est juste Super. ça prend du petit temps, mais je pense que c'est comme dans chaque gros projet, bah, ça prend toujours du Ouais, temps, il y c'est a ça. toujours des imprévus, des petites galères, mais ça fait partie du jeu, mais
Ouais. Ça va se faire, ouais, carrément, Ça va se faire. Et puis même, vaut mieux mettre, comme tu as dit, une plaque neuve que sablée, et finalement, Ouais. que tu plus qu'un millimètre de métal. C'est rapide, regarde là, toutes les plaques ont été... Ça fait depuis 2 jours qu'on découpe les plaques. En tout, il y en a 7 là. 6, bientôt 7 qui va, parce que celle-là, elle est déjà découpée. Ouais. Il y a du boulot, mais ça avance bien en vrai. Faut juste Ouais. se motiver, ouais. Et pas tout le temps penser à la charge de travail qu'il y a à faire. Genre, je pense y aller étape par étape. Et Sinon on s'en sort pas. voilà, mais en tout cas, non, tu gères, franchement, tu gères. Oh, mais acheter mon petit pot. Justine. Voilà de l'intérieur ce que ça donne. Je passe de réfléchir de cette zone-là à cette zone-là, ensuite à cette zone au bout. Enfin, du coup, j'arrête pas de tourner en rond et j'arrive pas à prendre de décision, quoi. Il faut que je prenne enfin une décision et qu'on coupe, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, là, par exemple, là, les paquets de rouille. Justine, cuéntanos. La rouille perforante est bien plus présente que ce que je m'imaginais. La rouille m'envahit l'esprit et m'enlève toute clarté. Je ne sais plus quoi faire. Me siento como con mucha presión. Corto donde hay los huecos. O también corto como lugares aquí, hecho mierda que no se doble, pero es súper mal. Y si no lo corto, ¿qué hago? Lo arreno, pero vale más barato de cortarlo, ¿no? Preguntas que dan vueltas en mi cabeza desde horas y tengo la impresión de no salir de este lugar. Je vais te faire un trou. Le bateau c'est un gruyère, il y a des trous de partout, j'en découvre mais toutes les 10 minutes là sous le cockpit. Hier j'ai fait faire une dépression en fin de journée. C'est tout boursouflé, genre j'appuie, tout qui s'en va juste avec la spatule. Ça... Par exemple on part du fond du bateau, donc là on voit il y a un trou ici, là il y a un trou, je l'ai fait hier, un autre trou ici, on descend, là il y a un trou, ça se voit pas mais ici c'est super rouillé au niveau du tube qui fait sortir l'eau du cockpit. Ensuite le gruyère et ensuite le trou que je viens de faire. Juste là en fait, il y a un trou et là-bas il y a un trou aussi. Il y en a partout. On peut comprendre pourquoi j'ai failli devenir folle hier. Mais bon là ça va, je prends du recul aujourd'hui. J'ai pas le choix, il faut que je répare ce bateau, je vais réussir. J'en suis sûre. Je vais trouver moyen de faire tout ça. Et s'il faut que je découpe tout le bateau, ben je découperai tout le bateau. Je le referai à neuf. Je prends tout ça jusqu'au bout. Pour être vraiment sûr à 100%, est-ce que tu comptes genre sabler un petit peu genre les parties de métal qui paraissent saines ou pas trop oxydées? J'aimerais bien arrainer, mais le truc c'est que ça coûte super cher. D'accord. C'est 50 $ l'heure. Du coup, si on arrive à récolter assez de sous, à partager assez la vidéo et que le projet plaît assez de monde, bah là je pourrais sabler, ouais. J'hésite, je suis en grande réflexion, qu'est-ce qui est plus rentable à faire, quoi. Niveau question de taf, de temps passé à bosser, niveau argent, niveau aussi pas trop me prendre la tête psychologiquement. Parce qu'on peut vite devenir fou quand on regarde tout ce qu'il y a à faire. Ça va le Ouais, faire. ça avance déjà petit à petit. Regarde là, regardez, on a déjà enlevé quelques petites plaques. Et Justine, c'est une battante, elle va se mettre jusqu'au bout. Ça me soulage de voir petit à petit les morceaux mauvais d'enlever. L'avantage, c'est quand on est sur le bateau, ça fait de l'air, ça fait plus d'air. Ça fait de Du l'air. coup, même pour travailler sur le bateau, en fait, c'est trop bien. Tu sais, genre t'as un pote qui passe, tu lui parles par le trou, tu passes par là. Ouais, c'est vrai que c'est génial. 10 fois plus facile parce qu'elle va se faire les allers-retours de l'échelle, c'est vrai que c'est, Mais ouais, ça non, mais de peut ouf. vite être chiant. Ouais. D'accord, donc vous avez fait en gros 3000 milles nautiques, alors regardez toutes les plaques qu'on a virées. Sur ce Ces bateau, ouais. inconscients ont fait 3000 milles nautiques. Et bah franchement, moi je dis bravo. Et ils n'ont pas eu de problème ni rien. Donc, Tout ça en fait, ça a découpé. En fait là il y a une structure. Et c'est au niveau de la structure, ça rouillait tout du long. Je me demande si je vais pas découper tout ça. Ou alors juste ici découper le bord. Et si là... Ouais non, là il y a un trou. Bah non, je peux même pas juste faire le bord, quoi. Ouais, je pense que je vais devoir tout couper. Je sais pas comment je vais faire. Il va falloir acheter du métal à balle, à balle, à balle. Je sais même pas si acheter juste une plaque, ça va suffire. Je pense qu'il va falloir prendre plus. Voilà le résumé de la journée. Il y a du travail, Ouais, mais du coup, il y a on plein reste de- motivé. On reste motivé. Voici les conditions de travail de Justine, regardez. Et là, on se faufile et on tourne. Hop. J'y suis. Travail clandestine. Là, j'ai fait un point là, là, là. Là, ça va jusque là-bas. Et ici, on va faire en mode tchouk tchouk et reprendre de là. Quand on se sent bloqué, il faut prendre du recul.
faire autre chose pour avancer et revenir sur ce qui nous bloque avec les idées plus claires. Avant de mettre la grande plaque, je me suis rappelé qu'il y avait ces petits morceaux que j'avais découpés parce qu'il y avait de la rouille. Là c'est tout rouillé. Quand tu commences à découper toute la rouille, tu t'arrêtes plus. Là j'ai commencé une zone et j'arrête pas d'aller plus loin. Juste au-dessus c'est le cockpit où il y a la plaque. Et là je suis en train d'enlever ça. Et il y a une soudure qui me gêne. Voilà, ça y est, j'ai découpé ici. Là, tout ce qui était cloué, j'ai découpé. Je laisse les cales pour plus tard, prends mon poste à souder et m'entraîne pour la première fois aux soudures montantes sur le support du pied de mât d'artillerie. Ce qui me permettra d'être prête pour souder plus tard l'énorme tôle qui bouchera enfin le cockpit. J'ai fait plein de trous. Voilà. J'ai jamais fait une soudure aussi dégueulasse. Là, il y a 5 trous. Ouais, franchement, c'est pas facile là. Je sais pas si c'est juste que c'est l'électrode qui serait plus petite ou moi qui plus trop grande ou moi qui galère, mais c'est pas ouf. J'ai fini, je suis fatiguée. Chaque fois que je veux faire un truc, au final, je me rends compte qu'il y a d'autres trucs à faire avant pour faire bien ça. C'est un peu long, mais petit à petit, ça le fait. Ouais. Ça va être un peu galère à faire demain, mais bon. Et quand ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à mettre la grande plaque. Une dizaine de jours après être revenue de mon voyage, j'avais complètement désillusionné. Je ne me rendais absolument pas compte de tout le travail que demandait seulement le changement d'une tôle, et surtout que j'aurais tant de difficultés à prendre les meilleures décisions pour la rénovation du ketch. Entre les premières grandes découpes dans la coque et la première soudure sous le niveau de l'eau, 4 mois passeront avec des étapes bien difficiles à passer. Découvrir que je n'avançais pas vite dans ma prise de décision, en plus de découvrir toujours plus d'endroits rouillés sans savoir s'il valait mieux les changer ou simplement les traiter comme je pouvais, chaque journée devenait mentalement de plus en plus difficile. Pour connaître ce qui s'est passé les 4 mois suivant ces découpes, connaître les avancées du chantier et quelles auront été mes prises de décision, abonne-toi et tu seras informé de la sortie du prochain épisode.